Bonjour à tous. Lisbonne est une ville perchée sur des collines, avec plus de points de vue ou miradouro que de places. Qu'à cela ne tienne, voici 4 des plus belles places de Lisbonne, ou des plus intéressantes. Rocio est la place principale et la plus centrale de Lisbonne. Elle est l'une des plus belles et des plus animées aussi. Une place rectangulaire encadrée d'arbres et de cafés, et aux jolis pavés mosaïques en forme de vagues sur le sol. Dans l'axe, 2 belles fontaines rafraîchissantes. La statue de Pierre Ier, roi portugais et père de l'indépendance du Brésil, et la façade du Théâtre National Dona Maria et ses colonnes néoclassiques. À droite du théâtre, la petite place de São Domingos accueille une église baroque détruite par les tremblements de terre et le feu. C'est ici que les mariages royaux étaient célébrés, et là aussi que l'Inquisition avait son siège. À Rocio eurent lieu une partie des 750 autodafés de l'Inquisition portugaise et on y brûla 1175 juifs et hérétiques. Aujourd'hui, dans un registre un peu plus léger, on y boit de la liqueur de cerise à une petite fenêtre du Quinjinia. Si vous avez la chance de venir à Lisbonne en train, vous pourrez arriver à Rocio, dans l'une des plus belles gares du Portugal. On change de quartier direction Belém plus à l'ouest. Praça do Império est une grande place en face du monastère des Hieronymites, du musée naval et à l'ouest du centre culturel de Belém. C'est grand, symétrique, hérissé de drapeaux et planté de cyprès et de fleurs. La place de l'Empire a été conçue dans les années 40 pour célébrer la fondation et l'indépendance du Portugal, alors neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. 2 statues d'hippocampes voient défiler les cartes de touristes, dignes et imperturbables. On change à nouveau de quartier pour gagner le Barrio Alto et Príncipe Real, son agréable place-parc. Barrio Alto est connu pour son animation le week-end. Ici, sur la place, c'est plus chic et bourgeois. Il y a une légèreté, un calme, une douceur de vivre. Si cette place existe aujourd'hui, c'est parce que tous les projets de construction échouèrent ou finirent en ruine au fil des siècles. Palais, collège jésuite, basilique, trésorerie. La place devint la décharge de gravats, puis un marché de cochons, et enfin, à partir de 1860, un parc. Une grande variété d'arbres et de plantes s'y trouve, et notamment de monstrueux et gigantesques Ficus macrophylla. Quelques kiosques et terrasses où boire un café ou un verre. Le jardin botanique de l'université est à 2 pas, comme le musée d'art naturel, charmant et vieillot. Plus bas, dans le quartier du Chiado, se trouve la place des Carmes. Voici la place la plus romantique de Lisbonne. Une petite place entourée de jaracondas, ces arbres aux fleurs violettes originaires d'Amérique du Sud. Au centre, une fontaine surmontée d'un baldaquin. La place fait face à l'un des lieux les plus insolites de Lisbonne, les ruines de l'église des Carmes, détruite pendant le terrible tremblement de terre de 1755. L'église gothique, construite vers 1400, a aujourd'hui le ciel pour plafond. L'ensemble a un petit côté fantastique qui rappelle la cité de Minas Tirith dans la saga des Seigneurs des Anneaux. Ne ratez pas le contraste entre la douceur de cette place et la visite plus grave et solennelle de l'église éventrée. La place du commerce fut avant le tremblement de terre l'emplacement du palais royal et de sa riche bibliothèque, d'un bout du port et des bâtiments divers relatifs au commerce avec les colonies et comptoirs portugais. La place d'aujourd'hui est ouverte sur le Tage et offre aussi une belle vue sur le château de Saint-Georges sur sa colline. L'Arc de Triomphe couronne la rue piétonne remontant le quartier de Baixa. Elle lui donne un air monumental. Sous les arcades et les façades jaunes, quelques cafés et restaurants participent au sentiment d'harmonie que la place néoclassique dégage. On pourrait se croire dans le Piémont à Turin. La statue équestre du roi Joseph Ier piétine les serpents comme autant de difficultés que dut surmonter le roi pendant son règne tragique. L'hécatombe humaine, la destruction de sa ville, l'opposition d'une partie de la noblesse et des jésuites, la guerre contre l'Espagne et la France, et sa claustrophobie liée au tremblement de terre. Le roi vécut après 1755 dans des bâtiments de bois ornés de tapis appelés la tente royale. Sur cette place eut lieu le régicide de Charles Ier et de son dauphin, tué par des républicains en 1908. Blessé lors de l'attentat, Manuel II sera pour 2 ans le dernier roi du Portugal avant la proclamation de la République. Vous trouverez de nombreuses places et placettes dans tous les quartiers de la ville. Peut-être un peu moins dans l'Alfama, l'ancien quartier mort sous le château de Lisbonne. Sur chaque colline, vous trouverez des miradouros ou belvédères pour une belle vue sur la capitale portugaise. Retrouvez les plus agréables et jolis en vidéo sur notre chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour nous suivre, nous soutenir et découvrir d'autres villes de manière originale. Soyez curieux et bonne balade. Ah, meu Deus, a felicidade, esse jeito de ter saudade, eu queria morrer de dor.